Alors, deuxième paramètre, la durée d'amortissement. La règle comptable a changé, vous le savez, nous l'avons déjà répété plusieurs fois. La durée est fonction de l'utilisation de l'actif par l'entreprise, le mot utilisation étant la clé. La durée, donc, peut être plus courte que la durée de vie du bien. On est d'accord? Bien. Alors, la position fiscale, est-ce qu'elle est d'accord là-dessus? Parce que tous ces changements, il faut savoir que si la fiscalité n'est pas d'accord, ça nous fait des divergences compta fiscales qu'il faudra traiter sur le 2058A, hein, d'accord? Ou en comptabilité. Donc, est-ce que la fiscalité, moi, c'est une question que je me pose en permanence. Est-ce que la fiscalité est d'accord là-dessus? Non, pas d'accord. La durée d'amortissement pas admise par la fiscalité, eh bien, c'est toujours les usages tels qu'ils étaient définis par eux avant. Donc, on a manifestement un écart, dans la plupart des cas, entre la durée d'utilisation par l'entreprise et la durée d'usage en fonction du bien, etc., telle qu'elle était connue avant 2005, en fonction du bien concerné et en fonction de l'activité, industrie, commerce, etc. Bien, il s'agit donc de taux qui sont déterminés par la doctrine administrative. Donc on a des écarts. Bien. Deux situations peuvent se dégager à la constatation de ces écarts, on est d'accord? Ben, les deux situations, c'est soit la compta est plus forte, soit c'est l'autre. Hein, donc on va les examiner. Première situation, la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage administrative. Hein, la durée comptable est plus longue. Quel est l'impact? Quelle est la conséquence? Si la durée d'utilisation est plus longue, l'amortissement sera plus faible. Si l'amortissement est plus faible, donc on tombe dans le cas où il faudra peut-être prévoir un amortissement dérogatoire pour respecter le minimum d'amortissement fiscal. Ben non, c'est là qu'intervient une petite tolérance qui est sympa à connaître. Si vous ne le faites, vous avez le droit de le faire, amortissement dérogatoire, sans problème, et là vous êtes tranquille. Mais l'administration fiscale a dit, allez, je vous fais un petit cadeau, enfin c'est moi qui le dis, hein, mais je me mets à la place de l'administration fiscale, a dit, allez, vous ne le faites pas, ça ne fait rien, ce n'est pas grave. Je ne vous compterai pas la pénalisation d'amortissement irrégulier, sauf si c'est un cas abusif. Il y a un petit risque quand même. Hein. Un cas abusif, je ne vois pas pourquoi on ferait ça de manière abusivement, etc. Mais sachez que dans ce cas-là, l'administration fiscale est sympa, entre guillemets, dans la mesure où elle dit, allez, vous ne le faites pas, vous ne faites pas le dérogatoire dans ce cas-là, vous ne respectez pas le minimum fiscal cumulé linéaire, ce n'est pas une irrégularité. Il n'y a pas de problème. Alors, la deuxième situation, c'est le contraire, c'est-à-dire que la durée d'utilisation par l'entreprise du bien est plus courte que la durée d'usage. C'est-à-dire que la durée d'utilisation comptable, on va dire, est plus courte. Mon amortissement sera plus important. Et imaginons qu'il n'y ait pas de valeur résiduelle. L'amortissement sera plus important, puisque la durée d'usage administrative est plus longue. À ce moment-là, qu'est-ce que le risque? Le risque, c'est que l'amortissement comptable soit supérieur aux possibilités de déductibilité fiscale. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Eh bien, il faut réintégrer extra-comptablement sur l'état fiscal 2058A la partie d'amortissement comptable qui excède la possibilité fiscale. Ça, c'est classique. Hein. Soit on fait du dérogatoire, soit on réintègre. Hein. Ça dépend dans quelle situation on se trouve. Hein. Alors, par contre, cette réintégration, et ça, tout le monde ne le sait pas, est-ce qu'elle est définitivement perdue? C'est la question que je me pose. On me fait réintégrer ça, quand même, c'est quand même des amortissements économiques en fonction de ma durée d'utilisation. Est-ce que c'est vraiment perdu? Non, ça n'est pas perdu. D'abord, si on ne fait rien, on le récupérera à la cession, parce que la plus-value tiendra compte, bien sûr, de cela. Mais, et ça, tout le monde ne le sait pas, on a une possibilité de ne pas attendre la cession du bien, qui peut être longue à venir, hein, parce que si c'est un bien utile à l'exploitation, on ne va pas le vendre du jour au lendemain. Il y a une possibilité, on a le droit de récupérer cette réintégration lors de la cession, hein, mais préalablement à la cession, sur la durée résiduelle d'usage, c'est-à-dire entre la fin de la durée d'utilisation du bien comptable et la durée d'usage, fin d'amortissement théorique prévue par la fiscalité, sur cette durée-là,
par déduction extra-comptable, on a le droit de récupérer cette réintégration sans attendre la cession du bien. Ça, c'est important de le savoir au niveau de la pratique en entreprise, hein, parce qu'on peut récupérer quand même de la déductibilité assez rapidement.